toutes les activités culturelles en Ile-de-France dans notre belle région. Vincent du magazine Paris Zigzag m'accompagne ce soir. Salut Vincent. Salut Marguerite, bonne année. 2022, bonne année. On aura plein de belles choses à faire, je le sens. Ça va être une année riche culturellement. Exactement. Malgré le Covid, malgré tout ça. Justement, quoi de mieux pour commencer l'année que de rire? C'est le message qu'on veut passer ce soir. Oui, la rentrée est difficile, mais il faut trouver des moyens de s'échapper et on est là pour ça. Rosa Berstein, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous allez nous aider, vous êtes humoriste. Votre one-woman show Rosa se joue à la Nouvelle Scène. Alors, tout d'abord, vous nous donnez rendez-vous donc sur scène. Et vous allez nous accueillir comment? Donnez-nous un petit avant-goût. Un petit contexte. Alors, je vais vous accueillir en pyjama. Voilà. Déjà, on est prévenus. En pyjama, peignoir, pieds nus. Et un peu comme chez moi à la Nouvelle Scène, dans mon intimité, voilà, qui est ce spectacle sur l'amour et aussi un peu la sexualité, mon enfance, mon éducation, l'intime, quoi. Votre vie. Ouais. On va regarder un petit extrait. Allez, on y va. À respecter le contrat d'une fin propre, clean, green, eco-friendly. J'aimerais savoir le faire, bien rompre avec un homme. Mais je peux pas m'empêcher de le harceler. C'est ma nature. Rosa Berstein, Weinstein, Epstein. À votre avis, pourquoi j'ai supprimé mon nom de l'affiche? C'est vrai que ce peignoir orange est d'un goût très sûr. J'approuve. Votre vie amoureuse, c'est donc votre inspiration number one? Oui, c'est ça. Et mes parents. Mais tout se mélange un petit peu. Vous aurez beaucoup de choses à dire sur cette réponse. Oui. Voilà, la névrose de manière générale. Et alors, le stand-up s'est beaucoup développé avec Jamel depuis les années 2000. Comment vous le situez aujourd'hui, le stand-up français? Je crois que vous revenez de New York, justement. Oui. Vous êtes allé voir d'autres stand-up. Comment il a évolué? Quelle est la place, justement, des femmes aussi dans le stand-up aujourd'hui? Je pense que le stand-up français, il a incroyablement évolué. Je pense que c'est l'un des meilleurs stand-up au monde aujourd'hui. Moi, je viens du théâtre et en général, quand j'allais au théâtre, je me faisais chier. Donc, je trouve qu'on a un théâtre français, un théâtre public, parfois d'un entre-soi, c'est snob, et un théâtre privé un peu ringue. Et d'un coup, il y a le stand-up qui est frais, qui est moderne, avec une multitude de spectacles incroyables. Et c'est divertissant et de qualité, quoi. Il y a plein de stand-up extrêmement intelligents. Donc, je pense que le stand-up français est extraordinaire. Justement, les jeunes humoristes sont bien accueillis à Paris. Il y a de quoi faire. Les salles sont là ou c'est un peu la guerre et c'est compliqué? C'est dur, c'est compétitif parce que comme ça se développe et qu'il y a beaucoup de monde, évidemment que il faut y aller, il faut faire ses preuves. En effet, au départ, c'est en train de devenir plus accueillant pour les femmes. À la base, il y avait peu de femmes humoristes ou alors dès qu'elles perçaient, elles faisaient leur spectacle et elles allaient plus au plateau parce que l'univers est trop masculin. Mais c'est vraiment en train de changer. Il se passe quelque chose. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et vous en êtes un emblème absolument génial. On va revenir sur votre spectacle. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est votre ton hyper cash. C'est comme ça que vous vous exprimez dans la vie de tous les jours ou pas vraiment? Non, c'est votre rôle. En fait, c'est Pourquoi vous avez choisi justement ce côté-là? Si, c'est vrai que je suis sans filtre, un peu malgré moi dans la vie. C'est vrai que je suis quelqu'un de très sincère, qui dit un peu tout ce que je pense. Mais après, l'humour, ce qui me faisait rire, c'était quand même toutes les choses autour de la sexualité. Après, c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer de moi, de ma façon de parler ou quoi. Mais j'essaye quand même dans le spectacle, même si c'est, comme vous dites, cash, que ça tombe pas dans le vulgaire, en fait. Que, voilà, jamais. Je le confirme. Mais non, si, c'est proche de moi. C'est pas vraiment un personnage. Mais parfois, c'est pas non plus... ça m'amuse d'être comme ça sur scène. Ensuite... dans la vie, je suis peut-être moins cynique quand même. Je suis peut-être... Le but, c'est d'exagérer quelque chose pour en faire une blague. Et parfois, dans la vie, je m'autorise quand même à rester de temps en temps un peu premier degré. C'est bien aussi. Oui. Justement, le stand-up, on raconte beaucoup de choses du quotidien, de notre vie, parfois de manière assez crue. Je voulais savoir, le stand-up, c'est l'art de raconter sa vie ou c'est l'art de faire semblant de raconter sa vie?
Pour moi, c'est raconter sa vie. Vraiment. Ouais, il y a très peu de semblants. Je pense que c'est vraiment l'art de l'extrême sincérité. Après, évidemment, on part de quelque chose, à mon avis, en tout cas pour moi, réel, vécu. Il faut le grossir, l'exagérer pour trouver la blague. Mais personnellement, j'aurais du mal à inventer. Je pense que vraiment, c'est le stand-up, c'est la parole à la première personne. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'évolution par rapport à ce que vous disiez, Gad Elmaleh, le one-man show, les sketchs, où il y avait quelque chose de l'humour français, peut-être avec des personnages. L'évolution vers le stand-up, c'est d'être de plus en plus vers... Ouais. Le public de la nouvelle scène, vous le sentez comment en ce moment? On sait que c'est pas facile avec le contexte sanitaire. Les gens sont préoccupés. Ils sont quand même prêts à rire ou pas? Oh, les gens ont envie de rire. Ils se lâchent. Ah ouais, ils se lâchent plus que jamais. Moi, je reprends là le 14 janvier, mais avant toute la rentrée, j'ai trouvé au contraire que le public avait une envie de théâtre, de goût, de culture, que le fait d'avoir été confiné, ça avait été frustrant. Et il y a plein de personnes qui venaient me remercier ou me dire « Ah, c'est mon premier spectacle depuis que j'ai été... » Donc non, ça prend une valeur encore plus importante, quoi. Les gens ont envie. Vous avez aussi un podcast, Rosin, oui. qui s'appelle « Les mecs que je veux ken ». Vous en avez fait un livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Avec plaisir. C'est un podcast sur l'amour et la sexualité où j'invite principalement des humoristes, des femmes et des hommes. Il y a aussi des meufs que je veux ken. et ça, je l'ai adapté en récit autobiographique, en fait, pour justement un petit peu... aller creuser les racines d'où venait mon rapport aux hommes, justement aussi avec l'enfance, et aussi en parlant de mon évolution de comédienne à humoriste et comment ma libido avait été influencée par mon rapport à ma féminité et à mon métier. Voilà. D'accord, c'est bien résumé. Finalement, vous faites une petite psychanalyse tranquillou tous les soirs sur scène. Exactement, je me sers de tout le monde pour aller mieux. Franchement, je pense que c'est la bonne chose à faire en ce moment. On vous retrouve sur la scène de la nouvelle scène, du coup, le 14 janvier, c'est ça? C'est ça. Combien de dates sont prévues? Jusqu'à mars, tous les vendredis et samedis à 21h. Merci beaucoup, Rosa, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager votre passion, votre bonne humeur. Allez, tout de suite, on passe au